avant de commencer les questions, j'ai des très, très bonnes nouvelles à vous annoncer à tous. Alors, il y en avait qui avaient acheté déjà pour le cahier numéro 1 des 24 heures de la Passion. Eh bien, on a reçu le cahier numéro 2 des 24 heures de la Passion. Donc, c'est possible pour vous, à partir de maintenant, je vais organiser ça avec Richard là, en fin de semaine pour que vous puissiez les commander soit par téléphone ou soit sur le site. D'autres bonnes nouvelles aussi, c'est qu'on a eu la permission de l'Association française Louisa Piccarreta et on les remercie du fond du cœur parce que ce sont des livrets tellement beaux, mais tellement beaux, là. Alors, il y en a un qui c'est le livret du pardon. Et puis, c'est tout imagé en dedans. C'est pour les enfants, les jeunes d'esprit aussi, là. Alors, celui-là, c'est sur l'Eucharistie. Il y en a un sur toutes les rondes à expliquer aux enfants au nom de tous et pour tous. Mais je vous dis, là, c'est d'une beauté, là. Alors, comme cadeau de Noël, là, on ne peut pas avoir plus beau. Les trois Fiat. Alors, ces 4 livres-là s'adressent spécialement pour les jeunes, à partir des jeunes là, qui sont au primaire puis au secondaire. Alors, pour ceux qui font leur sacrement, tout ça. Alors, mais c'est tout fait dans la divine volonté. C'est d'une beauté là, extraordinaire. Et puis, vous pouvez les commander aussi à l'association. On va pouvoir vous les fournir. Ensuite, ça, c'est une conférence, ça s'appelle Louisa, le don de la vie dans la divine volonté. Alors, c'est une conférence que le père Iannuzzi, Joseph Iannuzzi, qui est très connu, grand théologien de la divine volonté, qui a écrit la thèse, le don de vivre dans la divine volonté. Alors, il a été faire une conférence aux Philippines, mais une conférence assez complète. Donc, elle a été reprise, cette conférence-là. Alors, ce qu'implique vivre dans la divine volonté, ce quoi ressemblait ce don quand Adam et Ève le possédaient. Louisa, la clé qui ouvre la porte, présentation de la thèse, questions-réponses, différence entre vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté. C'est une petite merveille. Alors, quelqu'un qui veut savoir, pour donner à quelqu'un, là, pour l'initier à la divine volonté, il n'y a rien de mieux que ça. Puis il y en a un autre aussi, qui est une autre façon, mais tout aussi bonne, là. Ça s'appelle Le plus bel héritage, hein, la vie dans la divine volonté. Alors ça aussi, c'est pour les adultes ou les grands, là, qui explique d'une autre façon que Father Iannuzzi, ce don de vivre dans la divine volonté. Donc, c'est des livres d'approche qui vont aider les gens autour de vous, là, à mieux connaître puis à mieux saisir qu'est-ce que c'est que ce don de vivre dans la divine volonté. Ça a été une petite découverte pour moi. Ça faisait déjà un bout de temps que je le voyais sur le site, puis je me disais, neuvaine à mon ange gardien. Et puis là, je me disais, ben, dans la divine volonté, toutes les neuvaines sont incluses dedans. Alors, je ne voyais pas trop. Mais quand je l'ai reçu, oh mon Dieu, quelle grâce! Premièrement, il faut que j'avoue, là, je l'avoue devant tout le monde, que je n'ai jamais fait de neuvaine à mon ange gardien. Fait que là, je me suis regardée, puis j'ai regardé mon ange gardien que j'embrasse tous les soirs, puis que je lui demande de me protéger, puis de protéger la maison, tout ça. J'ai demandé pardon de jamais y avoir fait de prière pendant 9 jours. Alors, j'ai ouvert ce petit livre-là avec beaucoup d'intérêt et mon Dieu, j'ai découvert quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, ça commence toujours par un extrait de la Bible, ensuite un extrait du livre du ciel et ensuite une prière, mais dans tout ça, dans la divine volonté, là, vraiment, là, comme Jésus l'enseigne, là, à mon ange gardien. Et chaque jour, on demande des grâces spéciales. Mais c'est un petit trésor. C'est tellement beau. Si j'avais su, ça fait longtemps que je l'aurais fait venir, puis que j'aurais commencé à faire ma neuvaine continuelle à mon ange gardien. Alors, ceux qui n'ont jamais fait de neuvaine comme moi, là, à l'orange gardien, là, c'est un plus, c'est un must parce que
Ça va réjouir votre ange gardien et tous les anges gardiens au ciel, mais aussi votre âme, votre cœur. Tout le monde va en profiter. On a aussi comme nouveauté, vous voyez comment on a beaucoup de nouveautés, on a ce livre-ci qui s'appelle Cénacle dans la divine volonté. Avant, on avait le livre Rencontre de prière dans la divine volonté, mais qui était très succinct, là, tu sais, donnait quelques pistes, mais celui-là, là, il est complet. Il est vraiment d'une utilité là, pour toute personne qui veut partir, même ne serait-ce que 2 ou 3 personnes ensemble. C'est rempli d'idées. Et ensuite, le Père explique le don de la divine volonté, puis il répond, le patronage, aux questions usuelles que les gens posent. Là. Bon, comment ça se fait? Y a-t-il du mal en Dieu? Jésus est-il insensible à la détresse humaine? Bon, en tout cas, il répond plein de questions. Alors, c'est vraiment un livre complet. C'est vraiment un livre qui va vous aider à tout point de vue à ce que vos cénacles fonctionnent très, très bien dans la divine volonté. Un dernier livre que je voudrais vous montrer aujourd'hui, il s'appelle Bénédiction dans la, attendez là, Bénédiction du repas, ici en bas. Alors, ce livre-là aussi, ça a été une découverte pour moi parce qu'à tous les jours, vous avez une parole de la Bible, une parole et tout ça, c'est fait dans la divine volonté, une parole pour bénir le repas, puis une autre parole d'action de grâce, et ça change à tous les jours. Donc, c'est d'une richesse, c'est comme un 365 jours avec Jésus, mais toujours dans la bénédiction de tout et dans l'action de grâce, mais ça va beaucoup plus loin que juste bénir le repas. Prions Jésus, notre couronne de gloire soit infinie. Enfin, vous regarderez ce livre-là, c'est un petit bijou. Alors, si à Noël, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un de votre parenté, ça se fait très bien parce que là, c'est une ouverture à la prière dans la divine volonté, mais tout le monde connaît le fait qu'on bénit le repas puis qu'on rend grâce à Dieu. Alors, c'est un livre d'accès facile pour tout le monde, puis c'est une très, très bonne introduction à la divine volonté parce que les prières sont faites dans la divine volonté. Donc, ça va ouvrir des cœurs de plus en plus à cette divine volonté. Alors, tous ces livres-là vont être disponibles sur le site, sur les bons de commande, et puis je vais organiser ça avec Richard. Et puis, dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir les commander. Première question, mon père. Une amie à moi me dit qu'on pouvait confesser à un prêtre les péchés d'un membre de notre famille défunt. Cette amie l'a fait, elle a adressé à un prêtre au nom de son père défunt ses péchés à lui, là, et a fait une confession au nom de son père défunt. Dans la divine volonté, je trouve que c'est possible, mais je n'ai rien trouvé par écrit qui le confirme. Donc, elle veut savoir. C'est possible de faire ça, mais c'est pas seulement une accusation qu'il faut. Il faut un regret, une contrition. Et dans la divine volonté, on fait des prières aussi pour toute notre famille, ancêtres, tout le genre humain. Dans ce sens-là, parce que Jésus dit, on participe à sa divinité et à sa prière qui comprend tout depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne du monde entier. Alors, on peut le faire pour les autres, mais quelquefois aussi, on risque de ne pas faire les vraies prières, parce qu'on ne sait pas vraiment tous les péchés des personnes qui sont à côté de nous. On peut en savoir quelques-uns, mais on ne sait pas tout. Il y en a peut-être de plus importants qu'on ne connaît pas. Alors, ça serait mieux que de dire quelques péchés, de demander pardon au nom d'une personne pour tous ses péchés de la vie passée. Il y a aussi une pénitence à faire. Il ne faut pas l'oublier. Alors, la pénitence, vous la ferez par votre choix vous-même ou si un prêtre vous en donne une. Mais il y a des prêtres qui vont dire, vous n'avez pas à accuser les péchés des autres, accusez les vôtres simplement.
Le but de ça, il faut savoir que quelqu'un qui va accuser les péchés de quelqu'un qui est décédé, il ne va pas faire passer la personne décédée du purgatoire au ciel ou bien... non, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Le but de ça, alors c'est pas juste même de la personne décédée, alors mais on peut partir d'une personne décédée, dire pardon, je vais demander pardon Seigneur parce que mettons que le monsieur était alcoolique. Alors, pour tous les alcooliques du monde entier, parce qu'on parle du péché de son père, qui était alcoolique, mais on le généralise à tout le monde de tous les temps qui sont alcooliques. Et le but de ça, c'est de rendre à Dieu le Père toute la gloire que ces personnes-là lui auraient rendue s'ils avaient vécu dans la divine volonté. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors moi, par cette confession-là, mais je peux le faire au prêtre, mais je peux le faire dans ma prière ordinaire en Jésus, dans sa divine volonté, ça va compter tout aussi bien. Ce n'est pas nécessaire que ça soit fait au confessionnal. On peut demander pardon pour notre Père, pour tous les alcooliques, et demander que Jésus donne l'eau vive, son sang à toute l'humanité pour la purifier. Et puis à ce moment-là, ben, ça donne la gloire pour ces personnes-là. Alors, ça remplit les vides, là, tantôt qu'on parlait, là. Alors, la gloire de Dieu est satisfaite, puis ben, ça aide à la venue du règne de Dieu sur la terre. Mais ça joue en rien sur la position de l'âme, qu'elle soit au purgatoire, au ciel ou en enfer, ça ne change rien pour elle. C'est au niveau de la gloire de Dieu que nous, on se substitue à ces personnes-là pour rendre la gloire à Dieu qui est Dieu au nom de ça. Donc, on n'a pas besoin de faire ça en confession. C'est vrai que les prêtres peuvent trouver ça un peu étrange, puis on peut le faire en privé, et ça a tout aussi l'effet, puisqu'on le fait en Jésus, dans sa divine volonté. C'est une prière divine que Jésus adresse au Père directement. Donc, c'est fait. Quelqu'un d'autre disait, parlez-nous de Jésus et toutes les affinités avec Louisa. Comment comprendre ça? Alors, tu sais, Jésus qui embrasse Louisa, puis, etc. Alors, les intimités de Jésus et de Louisa, il y en a qui s'en offusquent parce qu'ils y voient quelque chose de sexuel. Mais en Jésus et Louisa, il n'y a rien de sexuel. C'est une amitié, un amour, comme Jésus a demandé à sa mère, même quand il était sur la croix, de lui donner le sein. Alors, ce n'est pas quelque chose de sexuel, c'est une amitié. Beaucoup sont pris par le côté sexuel, mais ce n'est pas le côté sexuel qu'il y a entre Jésus et Louisa Picaretta. Alors, ils peuvent se permettre toutes sortes de choses qui sont de l'amour, de l'intimité. Et Jésus veut nous montrer à nous aussi qu'il peut y avoir de l'intimité sans qu'il y ait quelque chose d'abaissant, de sexuel ou qui soit bas. On peut montrer de l'amour, mais dans notre âge actuel, dans le monde entier, quand on voit ça, tout de suite, on pense à ce qu'il y a de plus bas dans l'être humain. Alors que ce n'est pas ça. On peut voir aussi, Louisa le dit à plusieurs endroits, que Jésus se montrait tout le temps, premièrement, ce n'était pas physique, c'était toujours spirituel. Donc, c'est pas physiquement, là, c'était toujours au niveau spirituel, l'âme de Louisa, et elle voyait toujours Jésus, soit sous forme de l'enfant Jésus, ou bien sous forme de Jésus crucifié. Alors, voyez-vous, c'est mystique. Alors, ce n'est pas quelque chose... Nous, on est imprégnés de sensualité. Le monde est rempli de sensualité. Et ça ne vient pas de Dieu. Hein? C'est salir la sexualité que Dieu
a voulu avec la sensualité, la jouissance des sens pour eux-mêmes. Alors ça ne vient pas de Dieu. Il y a aussi un autre acte d'intimité dont il parle, déverser son amertume Oui. de bouche à bouche. La personne pense à ce sens-là de sensualité. C'est quelque chose vraiment d'amoureux, de confiance, d'intimité que Jésus fait avec Louisa et qu'il peut répéter pour n'importe qui d'entre nous. Il y a quelqu'un, mon père, qui veut savoir comment donner un nom à notre ange gardien. On peut demander l'inspiration de l'Esprit Saint, ou du Seigneur Jésus, ou de Dieu le Père, ou notre maman Marie, ou demander directement à notre ange gardien. Il semble qu'il y en a qui ont plus qu'un ange gardien. En tout cas, demander. Puis, ça peut qu'il n'y ait aucune élimination. Alors, vous l'appellerez comme vous voudrez. S'il y a une élimination, un nom qui se projette, ben, prenez-le. Habituellement, ça finit par IL, hein, comme... Bon, dans les côtés hébraïques, juifs, oui. Mais il peut y avoir d'autres. Mais si vous le demandez réellement, dans la prière, tout ça, à un moment donné, ça va monter. Inquiétez-vous pas. Puis là, vous allez savoir le nom de votre ange gardien. Ça ne demeurera pas. Plus vous allez être sensible à écouter à l'intérieur de vous, puis que manifester ce désir, surtout si vous faites la neuvaine à votre ange gardien, ça se peut qu'il vous dise son nom. Deuxième question. Doit-on aller absolument dans un confessionnal pour recevoir le sacrement du pardon? Donc, ça peut se faire n'importe où. Ça m'est déjà arrivé, moi, dans un autobus. Une femme qui était à côté de moi, est-ce que je peux me confesser à vous? Je dis, ah oui, allez-y discrètement. Puis on l'a fait dans l'autobus. Alors, ça peut se faire partout. Dans un confessionnal, c'est que tous sont remémorés à l'église de se préparer et d'y aller. Alors, quelquefois, il y a plusieurs confesseurs, plusieurs confessionnaux. Quelquefois, c'est un. Mais ça peut être n'importe où. On peut même le faire à la maison. D'ailleurs, la première instance pour faire notre confession, c'est intérieurement à Jésus. On lui demande pardon. Puis à la première occasion où on voit un prêtre, on le voit. Ça peut être en marchant sur la rue. La seule chose à rappeler aux gens, hein, que vous avez dit souvent, on ne peut pas se confesser au téléphone. Non, pas au téléphone. Pourquoi? Parce que les téléphones peuvent être entendus. Puis regardez, il est arrivé un jour, un journaliste, c'était à New York, qui a été se confesser à un prêtre. Il a enregistré tout ça. Il a ensuite propagé ça un peu partout. Question suivante. Doit-on communier à jeun? Ou y a-t-il un laps de temps à respecter sans boire ni manger avant la communion? Actuellement, c'est 1 heure pour la nourriture et il n'y a pas de temps pour l'eau. Quelquefois, j'ai vu comme aumônier dans un hôpital que les gens, je leur donnais une petite parcelle de l'hostie, avaient besoin d'eau pour avaler même cette petite parcelle d'hostie. Alors, 1 heure. Autrefois, c'était 24 heures. Maintenant, c'est 1 heure. La personne dit une âme. Excusez. Il peut y avoir des circonstances aussi où même 1 heure ne peut pas être gardée. Si un prêtre vient, il passe et puis il ne reviendra pas. Alors, même si ça ne fait pas 1 heure depuis la nourriture, on peut lui dire, j'ai mangé, ça fait une demi-heure ou 10 minutes. Alors, il va vous donner la communion quand même. Alors, la personne dit, dans le tome 4, à la page 132, elle dit, une âme peut se souiller, mais la vertu reste toujours intacte. Comment cela se peut?
La vertu en tant que telle, elle existe en Jésus. La pureté, l'obéissance, l'amour, la foi, l'espérance, ça ne change pas. Par contre, l'application de cette vertu dans notre vie, c'est là qu'il y a des degrés. Alors, quelqu'un peut être plus obéissant qu'une autre personne. Ça, même si je suis obéissant, disons, à 30%, ça ne change pas la valeur de l'obéissance à 100%. Mais moi, elle est appliquée seulement à 30%, parce que la plupart du temps, je ne suis pas obéissant. Dans ce sens-là que je comprends la question. OK. Il y a une dame qui me dit, bon, avant qu'elle connaisse la divine volonté, puis qu'elle se convertisse, puis tout ça, bon, comme c'est arrivé à beaucoup de nous dans notre jeunesse aussi, bon, on était dans le monde, puis on suivait les valeurs du monde, la mode, alors les hauts étaient plutôt très décolletés, et puis les jupes étaient raccourcies, et puis je me souviens de mon beau-père qui m'a dit un jour que j'ai mis mon costume de bain sur la corde à linge. J'ai dit, il a manqué de matériel. C'est pas vous dire. Alors, on a tous passé par là. Et puis, elle aussi, bien sûr, qu'en se convertissant, les jupes ont rallongé, les hauts sont devenus moins décolletés, les blouses moins transparentes, où on met une camisole en dessous. Bon, enfin, pour être plus modeste, la modestie étant une très belle vertu de Maman Marie et qu'elle veut voir chez ses filles aussi. Mais quelqu'un lui a dit que, bon, elle avait tout mis ça au sacrement du pardon, puis reçu l'absolution pour tous ses péchés d'impureté, contre la modestie, etc. Et puis, la personne lui a dit, un jour, tu vas devoir rendre compte de tes péchés à la justice de Dieu. Il va falloir que tu payes pour ce que tu as fait. Alors là, la personne m'a appelée vraiment très confuse, très mêlée, parce que là, l'autre personne qui, elle aussi, supposément, connaît la divine volonté, oui, mais supposément, elle est supposée en vivre aussi, lui a dit qu'elle devrait payer pour toutes ces fautes-là, puis à la justice de Dieu. Alors, cette personne-là qui a parlé ne savait pas ou avait oublié que quand un péché est accusé et regretté en confession et pardonné, il est hors de la mémoire de Dieu. Et Dieu est maître de sa mémoire, pas nous. Même si je dis, j'oublie que tu m'as fait mais je vais m'en souvenir, veux pas. Tandis que Dieu, pour nos péchés, quand ils sont pardonnés, c'est oublié hors de sa mémoire complètement. Même au jugement particulier à la mort de chacun, même au jugement général, ça ne reviendra plus. Alors, si elle a accusé toutes ses fautes comme ça au sacrement du pardon, il n'y a plus aucun souci à se faire. OK. Alors là, c'est clair pour tout le monde. Elle dit, comment concilier avec mon mari et être préoccupé entièrement de Dieu et de tout ce qui lui appartient? Ça dépend des maris, ça dépend des épouses. C'est certain que, marié ou non, on doit tenir à notre religion. Alors, ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est dévergondé ou déverrouillé de toute la religion. On doit continuer à aller prier le dimanche, aller à la messe, recevoir les sacrements. Pas parce qu'un mari, si le mari est catholique et pratiquant, tant mieux. Si le mari est catholique mais non pratiquant, mais il faut faire attention pour ne pas le heurter, l'humilier, mais suivre quand même ce qu'on a à faire comme catholique. Parce que à notre mort, ce n'est pas notre mari ou notre épouse qui nous jugera, c'est Dieu.
Alors Dieu peut voir les difficultés. C'est certain que quelquefois, il peut y avoir des tiraillements, qu'on ait peur, qu'on soit faible, ou qu'on ne comprenne pas vraiment, ou qu'on s'en aperçoit plus tard. Dieu est miséricordieux. Alors, il n'essaie pas de d'égorger quelqu'un, il essaie plutôt de dégager. Il est miséricordieux et il comprend mieux que nous toutes les circonstances, toutes nos faiblesses. Alors, nous devons essayer de faire le mieux possible et quelquefois, c'est pas facile. Alors, on demande à l'Esprit Saint ou au Seigneur Jésus, qui est l'intelligence, de nous éclairer sur ce qu'il faut faire. Et on fait ce qu'on pense le mieux possible. Même si aux yeux des autres, ça peut paraître dérogeant ou dérangeant, c'est pas les autres qui ont à venir s'introduire dans notre mariage. On peut demander des conseils. Quand on demande des conseils, on ne dit pas mon mari s'appelle Jean-Paul, puis moi je m'appelle Jeannette. On ne dit pas les noms. Comme en confession. Si on fait un péché avec quelqu'un, on ne dit pas son nom. On ne dévoile pas ça. On dit j'ai péché avec quelqu'un, un homme ou une femme. Alors, on n'a pas à faire de médisance sur quelqu'un, même dans le confessionnal. Et le prêtre ne demande pas, n'a pas à demander qui c'était. Il peut demander est-ce que c'est un homme marié ou une femme mariée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un scandale? Oh oui, tout le monde a vu ça. Oui, non, personne n'a vu ça. Il peut demander quelques questions comme ça. Ça, c'est pour juger un peu de la gravité du péché. Mais souvent, beaucoup de prêtres ne le font pas. Pour ne pas vous gêner, puis des fois, on ne sait pas la réponse. Le pénitent, c'est pas vraiment la réponse. Mais il peut demander. Parce que ça fait une différence. Si moi, un homme marié, je commets un adultère avec une femme qui n'est pas mariée, c'est un péché grave. Mais disons, je vais monter ça comme ça. Comme ça. Mais si je fais un adultère avec une femme mariée, c'est comme ça. C'est pire. Parce que j'atteins son mariage. J'atteins son mari à elle. Mais moi, je l'avais vu un peu différemment. C'est excellent ce que vous avez dit. Moi, je me dis, comment concilier avec son mari? Notre vie intérieure, à force de faire, de toujours être avec Jésus, de lui parler, de tout faire avec lui, mais même quand notre mari est là, ça va continuer, ça, à l'intérieur. Jésus va continuer à nous dire, ben, fais un sourire, répondis telle affaire, demande-y. Tu sais, l'Esprit Saint est là en nous, puis Jésus est là pour nous guider, pour que l'unité entre mon mari et moi se fasse davantage, qu'il y ait plus d'amour qui circule entre nous deux. Alors, c'est sûr que quand le mari aussi, lui aussi, Jésus vit en lui. Alors, parfois, il faut voir dans une demande, je ne parle pas d'une demande de péché, là. Je demande une demande anodine. Viendrais-tu prendre une marche ou, bon, à tel endroit avec moi, puis vous n'avez pas le goût d'y aller du tout, du tout, du tout, puis vous pourriez trouver n'importe quelle excuse pour ne pas y aller. Mais parfois, Dieu va passer par votre mari, hein, pour vous faire connaître sa volonté divine par lui. Alors, il faut être attentif à l'Esprit Saint en dedans de nous pour écouter aussi ce que notre mari dit et si c'est quelque chose qui est péché contre notre foi ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que là, on ne peut pas entrer là-dedans, satisfaire les besoins de notre conjoint. Mais si c'est quelque chose qui ne touche pas l'aspect de notre foi catholique, puis c'est pas péché, à ce moment-là, ben, peut-être que Jésus va nous demander un sacrifice, puis de l'accompagner à un endroit qu'on veut pas du tout y aller, mais qu'on va y aller pour plaire à notre époux, puis avoir une meilleure communion avec lui. Fait que, il n'y a pas de recette magique, il faut vraiment
être à l'écoute à l'intérieur de soi, garder le contact à l'intérieur avec Jésus. Puis ça va venir petit à petit. Plus votre vie spirituelle intérieure va grandir, plus elle va être forte, plus vous allez être capable de la maintenir avec Jésus, même dans une foule où il y a 10, 25 personnes qui parlent, vous allez être capable de continuer de parler à Jésus. C'est un exercice. Alors, au début, c'est sûr que, pouf, on parle complètement à Jésus, puis on est embarqué dans le bruit du monde, puis on a complètement oublié Jésus. Mais à force d'être avec Jésus, on va rester avec Jésus, puis on va écouter ce qu'il attend de nous par les inspirations de son Esprit Saint. Tout à fait. Il y a des gens qui disent comment augmenter notre désir? Okay, ça vient du tome 4 à la page 124, où je pense que je l'ai ici. Jésus dit, ma fille, j'étais avec toi, sauf que tu ne m'as pas vu clairement. D'ailleurs, si tes désirs avaient été si ardents pour pouvoir brûler le voile qui t'empêchait de me voir, tu m'aurais certainement vu. Alors, la personne a dit, comment augmenter notre désir? Alors, plus on va lire, méditer les 24 heures de la Passion, la Vierge Marie dans le royaume, voir, suivre Jésus dans le livre de prière bleue, dans les rondes de la création, rédemption, plus on va connaître l'amour de Dieu, l'immensité de l'amour de Dieu, plus nous, on va se rapetisser et puis on va entrer dans notre néant, puis plus on va avoir le désir de vivre dans sa divine volonté, puis on va avoir le désir de Dieu. J'ai retenu un texte ici à la page... Alors, c'est un texte dans le tome 17, pour répondre à cette question-là, du 21 mai 1925. Non, c'est pas ça. 30 mai 1925, où Jésus dit ceci. Te faire connaître ma volonté est la plus grande grâce que je t'ai donnée. C'est vrai pour tout le monde. Te faire connaître ma volonté, c'est la plus grande grâce que Dieu vous a donnée. La connaissance d'un bien ouvre la porte d'accès à ce bien. Autant de connaissances que je t'ai données concernant ma volonté, autant de portes de bien, de lumière, de grâce, de participation divine, je t'ai ouvertes. Ces portes sont ouvertes pour toi et quand ces connaissances parviendront aux créatures, ces portes s'ouvriront pour elles aussi parce que la connaissance d'un bien fait naître et grandir l'amour envers ce bien. Et la première porte que je leur ouvrirai sera celle de ma volonté, afin que soit fermée la petite porte de leur volonté personnelle. Ma volonté leur fera avoir la leur en horreur, car en présence de ma volonté, la volonté humaine est incapable d'agir. À la lumière de ma volonté, les créatures verront combien la leur est insignifiante et propre à rien. Sans dessus-dessous, fait juste de la violence, de la guerre, puis tout ce qu'on connaît dans notre monde. Et conséquemment, elles la mettront de côté. Chaque fois que je parle, je veux que le bien que je manifeste soit possédé. Par conséquent, sois attentive dans l'apprentissage de ma volonté. Donc, Jésus nous dit que vivre dans la divine volonté, c'est un apprentissage continuel. À chaque jour, on recommence. Le lendemain, on recommence. Puis à chaque jour qu'on appelle Jésus, puis ensemble, nous faisons dans ta divine volonté, on ne voit pas ce qui se passe, mais Jésus augmente en nous cet amour divin, cette vie divine et les connaissances qu'on a dans le livre du ciel. Tout ça augmente notre désir de Dieu, notre désir pour en arriver comme Louisa faisait, Jésus, mon amour, mon tout, je ne peux pas me passer de toi, je ne peux pas rien faire sans toi, je meurs. Sans toi, c'est toi la vie.
Alors, si tu n'es pas là, je n'ai pas de vie, je meurs sans toi. Alors, pour en arriver à ce degré de désirer être avec Dieu. Alors, ce désir-là aussi augmente au fur et à mesure, à chaque jour, de nos connaissances et de nos rondes et de notre lecture des 24 heures de la Vierge Marie et du livre du ciel. Et aussi, les connaissances, les vérités dont il parle quelquefois, ce sont toutes les fois où c'est dit, tu dois savoir. Alors, ces connaissances-là, on doit essayer de les lire plus souvent, de s'en souvenir. Elles nous aident à comprendre mieux ce que Jésus veut, et plus nous comprenons, plus sa gloire augmente. Et quand sa gloire augmente, il augmente notre joie aussi, notre sainteté, notre adhésion à lui. Alors, c'est un effort continuel de notre part à comprendre, à connaître ce qu'il désire de nous. Et ça, il le sait, pour chacun de nous, ce n'est pas la même vitesse. Il y en a qui sont occupés tout le jour à travailler, puis il y en a d'autres comme Louisa Picaretta, qui avaient tout le jour avec le Seigneur. Alors ça dépend de chacun. Et il ne faut pas se faire du mauvais sang. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai 12 enfants dont je dois prendre soin, ou je dois travailler à l'extérieur. Je reviens, je fais les repas. Je n'ai pas le temps vraiment. Le Seigneur comprend. Oui, mais on ne peut pas dire ça parce qu'on peut tout faire avec Jésus. Alors, si on a 12 enfants, Jésus vient m'aider parce que là, je suis débordée. Alors, on peut tout faire avec Jésus, changer une couche, préparer le repas. C'est juste l'intention qui change. Le geste va demeurer le même, mais parce que j'ai l'intention de le faire avec Jésus, dans sa divine volonté, ça va prendre une dimension divine. Et ça va devenir une prière divine de Jésus qui va, lui, déverser des grâces à l'infini sur l'humanité parce que je suis en train de changer la couche de mon bébé, mais dans la divine volonté avec Jésus. Donc, travailler ou avoir une grande famille, ce n'est pas une raison pour ne pas vivre dans la divine volonté, puisque Jésus il a dit ce n'est pas juste les prières qui vont compter, c'est tous tes actes. Même juste laver nos lunettes, se laver les dents, changer une couche, tout compte dans la divine volonté. Donc, l'important, c'est de tout faire l'appel de Jésus. Avec toi, Jésus, ensemble, Jésus, dans ta divine volonté. Je veux tout faire avec toi. Ça veut dire avec l'esprit, la façon dont Jésus le ferait, avec douceur, amour, patience, etc., en pratiquant toutes les vertus qui sont en Jésus, bien sûr. Vous avez raison pour ce que vous avez dit. Mais moi, je parlais des connaissances, des vérités qu'il énonce Oui. dans ces 36 livres. T'as entendu, quand on travaille à l'extérieur, pour faire notre travail, on n'est pas pour lire pendant qu'on tape. Non, mais... Mais c'est entendu. L'intention est là à chaque moment dans notre vie. Puis les lectures, moi j'ai connu des femmes qui avaient beaucoup d'enfants, puis qui m'ont dit, ben, je mets le cadran une demi-heure plus tôt avant que les enfants se lèvent. Puis là, j'ai du temps à moi, vraiment pour lire dans la divine volonté, puis infuser en moi la divine volonté pour que je sois remplie de Dieu, remplie de Jésus, pour que toute la journée se passe avec lui dans la divine volonté. Donc, il y a toujours des moyens. Si vous êtes une grosse famille, ou bien même au bureau, vous allez aux toilettes, mais vous pouvez avoir dans votre poche une petite pensée dans la divine volonté, puis vous lisez ça. Déjà, c'est un contact, puis Dieu voit votre intention d'être avec lui tout le temps. C'est assez aux toilettes pour dire, oh, Jésus, c'est complètement oublié, mais là, Jésus, je veux faire la réunion avec toi. Nous allons faire penser ensemble, nous allons faire ça. Vous vous remettez dans la divine volonté, puis vous sortez de la toilette, puis vous avez demandé des grâces pour tout le monde qui était à la réunion, parce que de diffuser, vous prenez en Jésus sa sagesse, son amour, sa lumière, tout ça pour le diffuser dans tous les esprits des gens qui sont dans cette rencontre-là. Fait que là, vous retournez à la rencontre, puis là, les gens qui voulaient se disputer ou tout ça, ils se regardent et disent, ben, je pense qu'on est d'accord, là.
ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe, mais ils sont envahis par la lumière puis l'amour de Jésus. Puis, c'est votre prière dans les toilettes qui a fait effet. Alors, quelqu'un, justement, dit, puis ça circule, ah, dans la divine volonté, tu n'as plus besoin de prier comme avant, tu n'as plus besoin de prier. Alors, ça, c'est totalement faux, là. Au contraire, quand on vit dans la divine volonté, toute notre vie devient prière. Alors, ce n'est pas juste un temps de prière comme on avait avant, puis après ça, un temps pour le travail, un temps pour faire à manger, un temps pour ça. Toute notre vie, on va utiliser toute notre vie avec Jésus en nous, puis l'Esprit Saint qui va nous inspirer de toujours faire une ronde, de retourner amour pour amour, une adoration, demander des grâces pour mettre le sang de Jésus sur toutes les personnes qui sont mortes, qu'on entend aux nouvelles, refaire la vie de chaque personne dans la divine volonté. Avec Jésus, on va la prendre dans son Sacré-Cœur, dans la divine volonté, pour aller l'offrir au Père de tous ceux qui sont morts à la guerre, etc. Profiter de chaque ce qui vient à nos oreilles, ce qui vient à notre vision, pour tourner ça en une ronde, puis aller chercher dans le cœur de Jésus toutes les grâces dont ces personnes-là ont besoin, puis ainsi amener de la force, amener de la lumière, amener de l'amour dans le monde pour que le monde puisse changer et que le royaume de Dieu puisse s'instaurer sur la terre comme au ciel. Peut-être que cette personne-là, quand elle dit le mot prière, elle veut dire quelque chose qui est écrit, qui est officiel, mais comme elle dit à Marie-Hélène, la prière, c'est une communication intérieure avec Jésus. On lui parle, on l'écoute. Quelquefois, une petite suggestion. C'est le temps de te lever, là. C'est le temps d'aller faire telle chose. N'oublie pas. Alors ça, c'est le Seigneur qui nous parle, quelquefois directement, quelquefois par la Vierge Marie, quelquefois par notre ange gardien. Et nous devons être à l'écoute. Tu n'as pas regretté ce que tu as dit à l'autre jour. Faudrait que tu le regrettes. Puis une autre fois, il faudrait que tu ailles demander pardon à cette personne-là, ou te réconcilier, ou dire, même si c'est elle qui t'a offensé, te dire, non, tout est oublié, t'as pardonné. Alors, il y a des suggestions qui nous sont faites, qui sont des prières. C'est ça. Puis de plus en plus, quand le Seigneur va voir que nous sommes à l'écoute, il va nous donner de l'intensité pour qu'on soit plus intense envers lui, plus régulier. Oui, je vais aller lui demander pardon, ou bien je vais faire ceci. J'ai volé une telle affaire, je ne sais pas à qui. Alors, je vais aider quelqu'un selon ce que j'ai fait, quelqu'un d'autre qui aurait besoin d'aide d'une façon. C'est réparer pour des vols inconnus. Ou quelquefois, ce n'est pas nécessairement un vol, mais on a mal utilisé quelque chose de quelqu'un. On peut l'avoir brisé ou oublié ou perdu. Alors, si on s'en souvient, le Seigneur va nous faire des petites suggestions, essayons de les écouter. Alors, de plus en plus, il va y avoir continuité entre la divine volonté et nous. Ça se fait petit à petit. Puis des fois, ça nous arrive, toute la journée, on est dans le bar, puis le soir, on dit, oups, ouais, j'ai oublié tout ça. Ça arrive à tout le monde, faites-vous-en pas. Il y a seulement Jésus et Marie qui étaient parfaits. Nous sommes loin d'être parfaits. Alors, mais c'est une affaire que je voulais dire aussi. Quand je parlais du sacrement de pénitence, à chaque fois qu'on va au sacrement de pénitence, qu'on reçoit l'absolution, il y a une goutte d'or qui s'ajoute à notre âme. Et plus on y va souvent, plus il y a de l'or qui plaît à Dieu. Pas notre or pour notre plus grande joie au ciel. Ça, c'est égoïste. Mais plus d'honneur à offrir au Seigneur. Quand il va se regarder dans le miroir de notre âme,
il va se regarder dans l'or qu'il a mis en nous. Alors, le sacrement du pardon et les autres sacrements sont des gouttes d'or que nous ajoutons. Par contre, si je vais au sacrement de l'Eucharistie avec un péché grave, même si je l'ai regretté, il faut que j'aille au sacrement du pardon avant de recevoir l'Eucharistie. Sinon, si je ne peux pas, bien, je demande, Seigneur, viens par un autre moyen dans mon âme. J'ai besoin de toi. On appelle ça une communion Spirituel. spirituelle. Alors, ça se fait. Et le Seigneur va venir dans notre âme, à notre demande. Il est très à l'écoute de chacun de nous. Alors, bien sûr, là, oui, on va à la messe. Oui, on fait notre chapelet, sinon le rosaire. Oui, on fait l'angélus. Oui, on peut faire la prière de la miséricorde à 3 heures. Oui, on peut faire le bréviaire. C'est la prière de l'Église. Alors, on se joint à tout le monde, tous les consacrés qui font le bréviaire le matin, le midi, le soir, les complis, etc. Alors, tout ça demeure, puis c'est enrichi, en plus de ça, dans tous les autres instants de notre vie par la prière des rondes continuelles, soit de la création, soit de la rédemption ou de la sanctification, c'est-à-dire de tous les sacrements et de toutes les grâces que l'Esprit Saint déverse en nos cœurs par les temps présents. Comme vous dites pour la bréviaire, Oui. Je l'ai déjà dit, je pense, on peut aller dans les librairies de seconde main, on peut acheter des bréviaires, pas cher. Ordinairement, c'est 4 volumes. Puis quelquefois, il y a certains bréviaires qui étaient autrefois en un volume. Mais en tout cas, s'il n'y en a pas, vous pouvez aller dans la communauté religieuse, soit des hommes ou des femmes. Est-ce que vous avez des bréviaires? Vous pouvez en acheter un. Quelquefois, ils vont vous les donner au lieu de les garder dans une bibliothèque. Alors, puis demandez comment utiliser un bréviaire. C'est pas facile. Parce que c'est chaque jour, il y a des prières. Il y a des prières qui ne sont pas répétées chaque jour, mais qu'il faut les faire chaque jour. Il y en a, c'est chaque semaine, d'autres, c'est chaque mois. En tout cas, vous pouvez demander, est-ce que quelqu'un pourrait me guider? De toute façon, si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est des psaumes. Les psaumes sont très libérateurs. La parole de Dieu est présente aussi. Alors, même si, puis il existe, ça vient d'Europe, je crois, un petit calendrier liturgique qui coûte 2,25 $. Et là-dedans, ça vous dit exactement la journée où est-ce que vous êtes pour les lectures. Mettons, semaine 2, ça va vous dire semaine 2. Alors, ça vous dit où est-ce que c'est que vous êtes rendu dans le bréviaire. Alors, moi, je le mets au début de mon bréviaire, fait que quand je suis mêlée, que je ne sais plus quelle semaine qu'on est, mais je vais voir, puis le petit calendrier liturgique me dit exactement la place où je suis rendue, donc je peux me réajuster cette journée-là. Puis même si on se trompe, aux yeux de Dieu, on ne se trompe jamais quand on prie des psaumes, quand on prie la parole de Dieu, puis qu'on fait des prières d'intercession, puis qu'on fait le cantique de Marie, le Magnificat, on ne se trompe jamais. Et pour avoir ces petits calendriers, vous pouvez contacter Bertrand Fouché et Bélanger Oui. ou d'autres maisons d'édition. Il y en a qui en ont. Il y en a, c'est tout petit. Il y en a d'autres qui sont un peu plus gros. Vous pouvez demander aussi dans votre diocèse au prêtre si vous pouvez vous avoir un ordo. Ordo, c'est l'ordre des prières. Alors, vous pouvez aller au secrétariat de votre diocèse où réside l'évêque et demander où est-ce que je pourrais m'avoir un petit calendrier comme ça. Ils peuvent le suggérer. Il y a des plus gros calendriers qui valent 50 $. Ça, c'est pour les prêtres. C'est un livre plus épais qui est préparé à Ottawa par la Conférence des évêques. Ça, c'est un ordo vraiment pour la messe et le bréviaire. Mais pour le commun des mortels, 2,25 $, ça fait l'ouvrage très bien.
Alors, c'est tout au niveau des questions cette semaine. Alors, je vous rappelle qu'on vous a mis en début de l'invitation pour ce mois-ci une invitation spéciale hein, pour une fête de Noël qui va avoir lieu le 28 décembre prochain. Donc, ça va être vraiment Noël le 25, puis nous, notre Cénacle, c'est le 28. Alors, j'ai pensé que chacune d'entre vous, vous pourriez pendant le mois, vous allez lire le livre du ciel, vous allez lire la Vierge Marie, vous allez lire la neuvaine de Noël, etc. Puis prendre un passage qui vous touche beaucoup, puis chacune pourra lire un petit passage, puis dire aux autres quelle grâce ou qu'est-ce qui les a touchés dans tel passage. Puis on va ainsi partager pas un bon repas, mais un bon repas spirituel, de nourriture spirituelle puis de réjouissance de pouvoir le faire, puis de vous entendre nous témoigner des grâces et des beautés que le Seigneur fait en chacun de vous. Alors, au 28 décembre, on espère que vous serez nombreux pour partager avec nous ce moment de partage, justement, et de festivité à l'occasion de Noël. Alors, dimanche prochain, ça va être la fête du Christ roi. Et après ça commence le temps de l'Avent, avant Noël. Ça, c'est un temps. Oui, il y avait quelqu'un, avant de finir, je ne sais pas, j'ai passé par-dessus, qui voulait savoir les journées de jeûne qu'il y avait par année. Alors, ça est à quelque part. Alors, Mais... il y a 2 journées officielles de jeûne. Jeûne, ça veut dire qu'on mange beaucoup moins, on mange moins que la moitié de ce qu'on prend chaque jour. C'est le mercredi des cendres, début du carême, et le vendredi saint. On ne mange pas de viande. Oui. Alors, il y a le jeûne et l'abstinence. Abstinence, c'est pas manger de viande. Ces 2 jours-là aussi ont le jeûne et l'abstinence. L'abstinence, on devrait la suivre tous les vendredis. Pas manger de viande le vendredi. C'est un sacrifice. Par contre, on peut manger d'autres choses qui sont presque pas des sacrifices. Si j'aime beaucoup les spaghettis avec la sauce aux tomates, aux sauces au miel, ou je sais pas quoi, je mange ça, puis c'est pas vraiment un gros sacrifice. Par contre, on obéit à l'intention de l'Église, pas manger de viande. Et ça, c'est pour ceux qui en sont privés continuellement. Il y en a, ils n'ont même pas enfin, l'intention de pas manger de viande. Ils n'en mangent pas de viande. Ils n'en ont pas. Mais ça demeure quand même parmi les commandements de l'Église. Oh oui. Oui. Ah oui. Il y en a qui pensent que c'est plus valide, là, mais c'est encore, tous les vendredis, c'est encore valide de ne pas manger de viande. Oui. On peut manger des œufs, du poisson. Oui. Il y a des de légumineuses, oui. etc. Des pâtes, des céréales. Il y en a même. C'est très bon pour la santé. Oui. Il y en a même qui, le vendredi, mangent moins. Ils font jeûne. Oui. Pas nécessairement moins que la moitié, mais ils se privent de certaines choses. Ou bien d'autres vont faire le jeûne que la Vierge demande au pain et à l'eau. Alors, si vous avez un bon pain nutritif, vous ne sentirez même pas la faim. Alors, le pain entier, là, avec des grains entiers, je ne parle pas du pain blanc, là, qui vous avez faim 15 minutes après, mais un bon pain avec de l'eau, là, c'est le jeûne que la Vierge demande à Medjugorje. Et je vous rappelle aussi, Sainte Rita de Cassia, quand elle s'est convertie, je pense que c'était à l'âge de 45-46 ans, qu'elle a commencé un jeûne jusqu'à sa mort. Elle est morte au-dessus de 70. Elle ne mangeait que du pain et de l'eau, tous les jours. Même ses consoeurs en religion ont essayé de la dissuader parce que elle se sentait coupable de ne pas faire pénitence. Ensuite, elle avait sa plaie sur le front qui ne sentait pas bon en plus. Alors, beaucoup la reléguaient de côté. Elle disait, c'est pour toi, Seigneur.
Mais nous autres, dans la divine volonté, on ne va pas décider de faire ça parce que ça serait notre décision, ça serait notre volonté. On va plutôt accueillir la volonté de Dieu qui nous veut en bonne santé, qui nous veut mortifier par moment donné, mais qui veut surtout mortifier notre volonté humaine pour qu'on puisse accueillir pleinement la volonté de Dieu, qui est le martyr de tous les instants. Puis au point de vue de la santé, mangez beaucoup de fruits. Et de légumes. Oui, aussi. De tout ce qui est gras, essayez de vous en désister petit à petit. C'est certain qu'on ne peut pas enlever tout le gras dans tout, mais en manger le moins possible. Et le sucre aussi devrait être diminué petit à petit. Ce sont des choses qui encrassent notre système et qui nous empêchent quelquefois de penser correctement. Vous voyez, je mange du gras et je dis, au lieu de penser, de pencher. C'est une farce que je fais. Ce sont des choses dont on devrait prendre soin. Notre santé aussi. Le Seigneur nous l'a donnée, alors essayons de la conserver le mieux possible, non seulement d'une façon égoïste, pour être capable d'agir, mais pour aider les autres aussi. Et puis, pour contenter le Seigneur de voir que nous prenons soin de son trésor. Nous sommes son trésor. Voilà. Oui. Merci, Richard, pour... Ben, merci beaucoup à vous. C'était des enseignements très riches, des nouvelles extraordinaires, les nouveaux livres qui vont être à notre disposition. Alors, j'invite tout le monde à ouvrir les micros et à venir saluer nos deux hôtes. Je voudrais bénir avant et encourager tout le monde à bénir. Que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et la Vierge Marie vous bénissent en tout, vous aident à être de plus en plus intensifs dans la divine volonté et continuelle. Amen. Amen. Merci pour vos prières. Alors, quand un prêtre vous bénit, là, amenez toutes les âmes, toutes les créatures de la première jusqu'à... Faites ça automatiquement pour que toutes les âmes soient bénies par la bénédiction du prêtre. Il faut que ça devienne une habitude. Vous n'avez même plus à y penser. C'est automatique.